Salut tout le monde, c'est Chris. Vous avez certainement vu passer ce nom à plusieurs reprises dans les réseaux sociaux, Jean-Michel Trogneux. Mais qui est Jean-Michel Trogneux? Apparemment, il s'agirait de la première dame de France. J'ai cité Brigitte Macron. Brigitte Macron serait en réalité un homme. Alors, j'ai vu ça passer de nombreuses fois sur Twitter ou d'autres plateformes, TikTok notamment, et étant un grand fan des théories du complot, je voulais vraiment me pencher sur cette histoire dans cette vidéo. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, ça reste très hypothétique, on n'accuse personne ici, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable, juste pour parler un petit peu des théories du complot qui fusent sur internet. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y avait quand même pas mal de médias qui étaient sortis, d'articles de presse, d'anciennes photos, ce genre de choses, des témoignages également qui étaient sortis, et je voulais vraiment en parler avec vous. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, vous abonner et activer la cloche de notification. Ça me fera extrêmement plaisir, ça prouve que vous aimez mon travail et ça fait agrandir la famille. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci. Je tiens également à faire rapidement quelques disclaimers. Alors c'est pas parce que je vais utiliser d'autres médias pour argumenter, enfin appuyer mes arguments, que ça veut dire que moi de mon côté j'en ai pas. Je sais que c'est revenu à plusieurs reprises dans d'anciens commentaires où on me disait que 90% de mes vidéos, il y avait que des vidéos d'autres personnes et 10% c'était moi qui parlais. Alors je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, je peux comprendre, mais je veux vraiment que vous compreniez que si j'utilise d'autres médias, c'est pour développer mes argumentations également, ou les appuyer, ou également donner la parole à d'autres personnes. Là, en l'occurrence, je vais également utiliser d'autres documents, parce que, enfin, d'autres vidéos, parce que il y a, comment dire, des documents qui sont très importants à partager, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire également. Et j'ai pas envie aussi de faire l'avocat du diable, ça reste des théories du complot dans cette vidéo, donc on ne pointe pas du tout, on n'est pas là pour faire du tort à qui que ce soit, c'était juste ce petit disclaimer là, donc on peut commencer la vidéo. Qui est Jean-Michel Trogneux? Ce jeune garçon, né le 11 février 1945 à Amiens, serait en réalité le grand frère de Brigitte Macron. Ils sont une assez grande fratrie de frères et sœurs, leurs deux parents également, sauf que dernièrement on a une IA, une journaliste indépendante du nom de Zoé Sagan, que vous pouvez totalement retrouver sur Twitter très facilement, enfin sur X, mais je préfère dire Twitter. Alors on a ces personnes, voilà. On a cette fameuse Zoé qui nous a sorti un article pour nous dire qu'en réalité le fameux Jean-Michel Trogneux serait tout bonnement Brigitte Macron. Ce serait un transsexuel, une personne donc qui était homme, qui est devenue femme, et plein de documents sont ressortis, des photos, des documents de presse ou d'autres témoignages qui sont assez intéressants à exploiter ici. On a notamment ce tweet qui a fait beaucoup parler, que je vous mets à l'écran et que je vais vous lire, où on peut donc du coup lire: parmi les élèves de cette classe de la Providence à Amiens figure le petit Jean-Michel Trogneux. Zoé Sagan, saurez-vous le retrouver? Donc c'est un dossier, alors on peut l'acheter pour avoir le document au complet, mais j'ai pas forcément envie de payer 100 € pour regarder ça. Et on a pas mal de personnes qui ont du coup trouvé ce fameux Jean-Michel Trogneux, qui se trouve au premier rang sur la gauche. Au milieu vous avez du coup l'institutrice, et sur sa gauche on a un jeune homme qui est lui Jean-Michel Trogneux. Alors, quand on regarde et quand on se penche sur les photos que je vais vous mettre également encore une fois à l'écran, on peut voir qu'il y a quand même une légère ressemblance. Bon, après, ce sont des frères et sœurs, bien évidemment. Il y a une légère ressemblance, surtout au niveau des oreilles, du sourire, de la mâchoire, du coup, du nez. En fait, tout est ressemblant, j'ai envie de vous dire, tout est pour moi cri du ça fait partie de la famille de Brigitte Trogneux. Je dis Trogneux parce que voilà, c'est pour englober toute sa famille, toute son ADN, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant. Quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que c'est assez ressemblant, mais ça reste des frères et sœurs. Moi, je sais que je ressemble énormément à ma sœur aussi, vous voyez. Donc, ça ne veut rien dire. Ça reste une preuve comme une autre, mais c'est vrai que quand on se penche sur les vidéos qui ont été fournies, notamment en mettant des vidéos collées les unes aux autres, entre des reconnaissances faciales, ce genre de choses, enfin, c'est hyper intéressant à regarder parce qu'on a des personnes qui se sont amusées à coller des vidéos les unes sur les autres avec une certaine interview qui date de 1977, une interview qui était passée, enfin qui est maintenant archive INA, où on avait une personne du nom de Véronique qui avait alors 35 ans, et cette fameuse Véronique était une personne trans, donc un homme devenu femme, et je vais vous laisser avec les explications en fait, avec les vidéos pour que vous compreniez ce que je veux dire.
il va y avoir beaucoup comment dire, de bruit, si vous voulez, parce que en fait, ils vont intercaler, enfin, ils vont superposer les audios de plusieurs vidéos, et vous allez voir que c'est assez troublant. Regardez bien. Honnêtement, quand j'ai vu ces vidéos, ça m'a paru assez suspect. Je me suis dit, ok, c'est un peu chelou, ce genre de, vous voyez, d'audio. La gestuelle de la personne, c'est la même. Après, comme des personnes l'ont dit en commentaire, on est 8 milliards sur Terre. Forcément qu'il y a des gens qui vont avoir le même vocabulaire que nous, les mêmes mimiques que nous, les mêmes gestuels, la même intonation de voix. C'est pas forcément quelque chose d'anodin, si vous voulez. Ensuite, ça reste une interview qui est passée en 1977. Si on fait le calcul entre la date de naissance du fameux Jean-Michel ainsi que la date de, comment dire, l'âge de Véronique qui a 35 ans, je vous rappelle, lors de l'interview, et notre année actuelle, la personne aurait 81 ans, ce qui est tout bonnement énorme, si vous voulez. Mais, alors que je vous rappelle, Brigitte Macron a 70 ans, hein, elle est née en 53. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se pencher là-dessus, mais peut-être que la personne qui y a interviewé, cette fameuse Véronique de 35 ans, peut-être qu'en réalité, elle ne s'appelle pas Véronique, peut-être qu'en réalité, elle n'a pas 35 ans, elle peut très bien avoir 20 ans, 25 ans, si vous voulez. C'est totalement possible. Ils peuvent mentir et brouiller les pistes pour éviter que cette personne, parce qu'elle fait une interview dans le noir pour protéger son intimité, donc peut-être que cette personne qui est elle dans le noir, en réalité c'est pas son vrai prénom et en réalité c'est pas son vrai âge, vous voyez. Donc plein de petites choses à prendre en considération et qui font que c'est assez, je sais pas, il y a un côté mystérieux et ça me plaît énormément. Brigitte Macron est en déplacement à Marseille. Elle a rencontré ce jeudi des élèves du lycée Nelson Mandela. Deux thématiques ont été débattues, le cyberharcèlement chez les jeunes et la future création d'un campus pour adultes non diplômés. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. En l'occurrence moi, supprime les contenus. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence moi, en l'occurrence moi. Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire alors bien évidemment, c'est un mensonge. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. Mais bon. Vous avez commencé comment dans la vie? En faisant la pute, non? Macron, mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce que c'est quand même un métier de pute. Mais bon. On s'encule tout de suite ou on attend encore un peu? Mais pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire sur l'instant? Oh là 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 là. Le virtuel est encore plus compliqué. Ne serait-ce que supprimer les contenus. Je me bats, mais j'ai beaucoup de mal. On a cette autre vidéo qui est assez intéressante de regarder. Alors je trouve que ça reste voilà, des fabulations selon moi, c'est-à-dire que des personnes ont pris la façon de marcher, ont analysé la façon de marcher de Brigitte Macron, de s'asseoir, de serrer la main, d'interagir avec d'autres personnes. Je vais vous laisser regarder, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors des gens ont critiqué la forme de ses pieds, alors je trouve pas que ce soit forcément un argument de dire qu'une femme a des pieds comme ci ou comme ça. Enfin, je veux dire, vous avez déjà vu les pieds de Polska. J'ai envie de vous dire, ses pieds sont tout aussi immondes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas des pieds féminins. Donc, déjà, de venir de parler des pieds, je trouve que c'est un peu petit. Après, la façon de marcher. Ils ont pris une vidéo de Brigitte Macron qui marche dans du gravier avec des escarpins. Donc, forcément, il y a une façon de marcher qui est assez un peu, vous voyez, bizarre. Le seul truc qui est assez, selon moi, bizarre dans la vidéo que je vais vous passer juste après, c'est sa façon de s'asseoir. C'est vrai qu'il y a une façon très masculine de s'asseoir, mais j'ai déjà vu des femmes s'asseoir également comme ça, hein, donc au bout d'un moment, je sais pas si on peut prendre ça pour de l'intox ou tout ce que vous voulez, donc je vous laisse regarder.
Quelqu'un peut me dire qui est Jean-Michel Trogneux? Avant d'aller plus loin, abonne-toi pour plus d'histoires et théories étranges. Ce que tu vas voir dans cette vidéo est digne d'un scénario d'Hollywood. Jean-Michel Trogneux est présenté comme étant le frère aîné de Brigitte Macron et porté aujourd'hui disparu. Certaines sources prétendent que Jean-Michel et Brigitte seraient une seule et même personne. Et ce n'est pas tout. Pourquoi un membre de la famille de Brigitte ressemble énormément au président Emmanuel Macron? C'est vraiment très étrange. Sur Internet tourne énormément la photo de ce jeune garçon ressemblant à Brigitte Macron. Lui, ça serait Jean-Michel Trogneux. Mais la photo que vous allez voir est très bizarre. Ce monsieur, c'est Jean-Jacques Trogneux, le neveu de Brigitte. Et maintenant, regardez une photo d'Emmanuel Macron. Il n'y a-t-il pas là quelque chose de troublant dans la ressemblance? Quel est le mystère qui tourne autour de la famille Trogneux et le pouvoir actuel? On apprend aussi que monsieur Jean Trogneux et madame Simone Trogneux, née Pujol, n'ont jamais eu un enfant nommé Brigitte Trogneux. Alors qui est Brigitte Macron en réalité? Donne ton avis en commentaire. Alors il faut savoir que, un peu à l'époque, j'ai envie de dire, dans les journaux ou dans des documentations pour les familles, il y avait très souvent, et je crois qu'encore à mon époque il y avait ça aussi, lorsqu'il y avait des naissances à l'école ou des frères et sœurs d'élèves d'une classe, il y avait des documents qui sortaient, donc c'est un peu comme, pas un acte de naissance, mais c'est un peu pour vous faire part des naissances qui sont survenues actuellement. Donc si on regarde bien, on a ce fameux 13 avril, Brigitte Macron qui serait la 6e fille de monsieur et madame Jean Trogneux. Après on a l'adresse, donc ça coïncide avec la vraie date de naissance de Brigitte Macron qui est née le 13 avril 53. Donc ça c'est intéressant à regarder et à se pencher dessus parce que en fait il y a un autre document qui est sorti et qui prouve que Brigitte Macron est bien née, qu'elle existe réellement. Enfin, elle existe réellement, mais vous voyez ce que je veux dire. Autre preuve qui réfuterait que Jean-Michel Trogneux soit en réalité Brigitte Macron, on avait lors de la cérémonie d'investiture le 7 mai 2022 à l'Élysée, on avait ce fameux personnage, cette fameuse personne qui ressemble fortement entre la coupe de cheveux, le nez, les oreilles, la mâchoire et tout. Bon, la personne a pris du poids, la personne est âgée maintenant, c'est tout à fait normal, mais cette personne ressemble énormément à la photo du jeune garçon que je vous ai montré un peu plus tôt. Je vais essayer de vous mettre les deux photos les unes à côté des autres à l'écran. Donc cette personne que je vous mets à l'écran serait en réalité Jean-Michel Trogneux, donc celui qu'on a vu en photo de classe, et serait donc le frère de Brigitte Macron. Donc je vous mets également après juste quelques vidéos qui sont ressorties sur internet où on voit bien ce fameux Jean-Michel Trogneux, et pour moi ça coïncide énormément. Ça veut dire que au niveau du physique ça se ressemble. Le seul petit bémol c'est que Brigitte Macron lui donne pas forcément d'importance lors de la cérémonie, elle ne le regarde pas, elle ne va pas vers lui, elle ne lui fait pas la bise. Après bon, elle n'est pas là pour non plus faire des trucs dans la familiarité si vous voulez, elle n'est pas là pour enlacer son frère alors que c'est une cérémonie d'investiture, hein. C'est vrai que c'est assez important. Pour moi, c'est vrai que cette personne ressemble énormément à Jean-Michel Trogneux, photo du petit garçon. Honnêtement, ça reste une affaire assez complexe et vraiment pleine de rebondissements. Selon moi, il y a encore plein d'autres arguments qui pourraient revenir et être étudiés, mais j'avais envie vraiment de vous parler dans les grandes lignes de cette affaire, hein. Une dernière, on va dire, preuve, si vous voulez, que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron seraient une même et unique personne. Les photos de la fille de Brigitte Macron, qui, encore une fois, a le même physique que ce fameux Jean-Michel. Après, encore une fois, l'ADN, on peut très bien ressembler à son grand-père, à sa grand-mère, enfin, ça ne prouve rien. Et j'ai vu ça, enfin, je vous ressors ça parce que c'est ce que les internautes ont mis sur les réseaux sociaux. Les gens étaient tellement investis pour prouver que Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron. Ça fait quand même doucement rire. Après, il y a beaucoup également de presse étrangère américaine, israélienne ou d'autres documentations qui sont ressorties. On a notamment à Tel Aviv un message qui a été passé dernièrement où on pouvait lire « Macron, que ferais-tu si Jean-Michel était capturé, emprisonné par le Hamas ?» Donc, je vais vous mettre, comment dire, une vidéo de quelqu'un qui explique un peu, mais c'est vrai que pourquoi quelqu'un, la presse à Tel Aviv, en Israël, mettrait ça en pleine rue? C'est vrai que c'est assez étrange, c'est pas du tout fake, hein. Il y a vraiment des vidéos qui sont sorties, des vidéos où on voit bien cette info passer, et des gens qui avaient pris en photo, ça avait même fait la une des journaux dans le monde entier, ça avait même fait carrément réagir la presse française, et c'est resté que très subitement, c'est resté je crois environ même pas 30 minutes lorsque ce message est apparu sur cet écran, et après ça a été supprimé très rapidement. Donc c'est vrai que c'est assez étrange, je vous laisse regarder. Les Israéliens se moquent
de la France. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. En Israël, depuis que la France a voté oui au cessez-le-feu proposé par le Conseil des Nations Unies, une campagne de propagande à destination d'Emmanuel Macron est diffusée dans le pays. Donc là, vous le voyez, la pub en arrière-plan. Alors, que dit cette pub ? Président Macron, vous auriez fait quoi si Jean-Michel était pris en otage par le Hamas ? Jean-Michel Trogneux. Bon, bref, vous l'aurez compris, hein. C'est très clairement une allusion. Voilà. Vous savez, en ce moment, il y a des choses qui se disent vis-à-vis de Brigitte Macron. Voilà. Apparemment, ce serait un homme, en fait. Apparemment, en fait, ce serait un homme qui serait devenu femme. Voilà. Donc, c'est une allusion à peine dissimulée aux soupçons de transsexualité qui pèsent sur Brigitte Macron. Donc, voilà ce que coûte un vote pour la paix en Israël. Tu votes pour la paix, et ben on t'affiche tes dossiers, on t'affiche en public, et on t'humilie, quoi. Voilà ce qu'est Israël aujourd'hui. Donc honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de cette affaire. C'est vrai que il y a un pour, il y a un contre, il y a quelque chose qui prouve, il y a quelque chose qui, comment dire, c'est des fabulations aussi pour moi. Enfin bref, c'est vrai que c'est une affaire assez étrange, mais pourquoi les gens seraient intéressés à ça ? Enfin, ça veut dire que les gens, ils verraient le couple présidentiel un peu comme une imposture, comme des gens qui mentent énormément. C'est vrai que également Macron avait été pointé du doigt lorsqu'il avait invité des danseurs qui font du voguing. Là, alors je sais pas du tout faire de voguing, donc je vais pas essayer de vous montrer ça à la caméra, mais quand il avait invité des personnes qui font du voguing ou des personnes de la communauté LGBT à l'Elysée, beaucoup de personnes avaient pointé du doigt, ou notamment le fait que Macron soit en train d'être pris en photo à côté d'un jeune homme torse nu, où il est à moitié en train de le toucher, le caresser, enfin, beaucoup déjà de fabulations sur l'orientation sexuelle de notre cher et tendre président. Donc, en fait, c'est vrai que ça prouverait pas mal de choses, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent un peu aussi mettre la puce à l'oreille et un peu nous mettre sur la défensive, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas, ça reste une affaire, encore une fois, comme je vous dis, assez complexe, mais hyper intéressante parce que les gens vont jusqu'à rechercher des documentations qui datent de 77, d'autres documentations qui datent de, comment dire, quand le Jean-Michel Trogneux, là, il était à l'école. Enfin, vous vous rendez compte jusqu'où on est prêt à aller pour prouver ce genre de choses, quoi. Et ce qui est vrai, ce qui est étrange, c'est vrai, c'est que ce fameux Jean-Michel Trogneux n'a jamais pris la parole pour réfuter toutes ces accusations. Il n'a jamais dit non, regardez, je suis bien le frère de Brigitte Macron, je suis là, je suis bien vivant, on est bien deux personnes différentes, et enfin, on n'a jamais vu cette personne faire ça, vous voyez, donc c'est vrai que ça peut mettre encore une fois la puce à l'oreille, le doute, vous voyez, ça peut mettre clairement le doute. Donc il y a plein d'autres documentations que j'ai certainement oubliées dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à en parler en commentaire, mettre un lien ou peu importe, genre juste en parler ou donner votre avis. C'est vrai que ça me fera extrêmement plaisir parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Les théories du complot, c'est un truc genre que je kiffe, franchement. Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Madame Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. Vous êtes obligé de se justifier comme un interrogatoire. L'histoire de Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Comme vous avez de larges épaules, comme votre menton est carré. Tu penses vraiment, et c'est très grave, que toute la France se demande si la première dame. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il y a ceux qui émettent, il y a ceux qui relaient et il y a ceux qui hébergent. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites c'est qui sont ces gens? L'affaire de harcèlement qu'évoque Brigitte Macron sur les plateaux fait suite à une rumeur qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron est-elle un homme? Cette question, aussi surréaliste qu'elle soit, a agité Internet et les médias jusqu'à s'immiscer au sein des foyers. Pour certains, Brigitte Macron serait un homme transsexuel. Plus croustillant encore, elle serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait changé de sexe. Brigitte, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est le mensonge, la quantité des salades. Et on voit bien que, enfin pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. Tout commence le 10 décembre 2021. Une femme nommée Natacha Ray, se présentant comme une journaliste indépendante, donne en direct une interview de 4 heures pendant laquelle elle explique ses arguments. Elle en est convaincue. Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux,
son frère de 7 ans son aîné. Encore plus surprenant, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction. Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Et si elle avait raison? Et si nous avions affaire à un secret d'État? Retour en arrière, plusieurs mois avant l'explosion de l'affaire sur les réseaux sociaux. Persuadée d'avoir découvert un secret d'État, Natacha Ray envoie ses découvertes à la quasi-intégralité de la presse française. Puisque celle-ci ne lui donne pas de suite, elle se tourne vers des figures des sites dits de réinformation et qualifiés de complotistes. La revue d'extrême droite Faits et Documents, rattachée aujourd'hui à Égalité et Réconciliation, le média du polémiste préféré des antisémites Alain Soral, s'empare du dossier. Bourrée d'antisémitisme et d'allusions à la franc-maçonnerie, la revue tend à démontrer que le président serait sous l'influence de sa femme, cette dernière suivant un agenda obscur. De quoi ravir les milieux complotistes et d'extrême droite. S'ensuit un véritable effet boule de neige. La théorie de Natacha Ray est diffusée par des sites et des personnalités conspirationnistes et atteint rapidement des centaines de milliers d'internautes. L'histoire vient se mêler à une autre affaire française bien réelle, celle du pasteur Joseph Doucet, assassiné en 1990, ouvertement homosexuel. Soupçonné d'animer un réseau pédophile, il accueillait dans son centre du Christ libérateur des personnes issues des minorités sexuelles. Sur une photo de jeunes anonymes du centre du Christ libérateur, un homme, cigarette aux lèvres, ressemble à une version jeune et masculine de Brigitte Macron. Même son attitude rappellerait la posture de la femme du président lorsqu'elle est assise. Pour Natacha Ray, cela ne fait aucun doute. Il s'agit de la même personne et Jean-Michel Trogneux, jeune, aurait entamé sa transition de genre auprès du pasteur Doucet. Elle affirme être en possession d'une preuve irréfutable. Devant le brouhaha généré par l'histoire sur les réseaux sociaux, la presse généraliste traite enfin le sujet. Libération et Le Monde évoquent l'origine de la rumeur. La presse anglaise et outre-Atlantique s'émeut des attaques au relent transphobes, rappelant celles qui visent aujourd'hui encore Michelle Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. En Russie, la chaîne d'information Mir24 raille la rumeur à coups de photomontage et de bruitage de cartoons. Si l'on fait fi de ses accointances et du caractère invraisemblable de son enquête, les éléments présentés par Natacha Ray posent de nombreuses questions. Obsédée par le physique de la femme du président, elle passe plus de temps à évoquer les chevilles, les épaules, la démarche, le style vestimentaire ou encore la mâchoire de celle-ci qu'à présenter des preuves concrètes. D'ailleurs, elle est incapable de montrer la preuve du lien entre Jean-Michel Trogneux et le pasteur Doucet. Plus nous avançons, plus le château de cartes bâti par Natacha Ray semble bancal. Un élément du dossier pourrait venir à lui seul démonter toute la théorie de Natacha Ray ainsi que toutes ses nombreuses ramifications. Jean-Michel Trogneux lui-même. Jean-Michel Trogneux existe bel et bien. Il réside toujours à Amiens, à proximité de la célèbre chocolaterie familiale, qui, contrairement à ce qu'affirme Natacha Ray, existe toujours. Le frère de Brigitte Macron est loin d'être difficile à trouver et son nom figure sur la sonnette. Un journaliste indépendant contacté par Blast s'est rendu à son domicile et l'a rencontré. Il est d'ailleurs l'homme que certains internautes avisés avaient reconnu parmi les convives sur les images de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, le 14 mai 2017. Si les années l'ont changé et rendu ventripotent, il ressemble bel et bien aux photographies de lui jeune et partage sans aucun doute l'air de famille des Trogneux. Quant à l'Élysée, sa stratégie du silence adoptée depuis le début de l'affaire semble porter ses fruits puisque la rumeur s'essouffle aussi rapidement qu'elle a commencé et qu'Internet, comme à son habitude, passe déjà à autre chose. Si vous voulez comprendre comment la complosphère s'est emparée de cette rumeur, rendez-vous sur blast-info.fr pour lire la contre-enquête de Benjamin Young. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, lâchez un petit pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.